Le quotidien d'expression arabe As-Safir a fait état dans son édition de lundi 21 août de la présence des sionistes dans les institutions gouvernementales, militaires et sécuritaires de la Géorgie. Selon ce quotidien, le général Israël Zif, ancien commandant du régime des parachutistes et le chef de l'unité des opérations de l'état-major de l'armée du régime sioniste, servait en Géorgie comme le responsable d'une société de sécurité. En effet, le régime sioniste avait dans le passé vendu des équipements militaires à la Géorgie. Un équipement qui comprendrait entre autres des drones, des appareils aidant à la vision nocturne, ainsi que des systèmes de renseignement et de sécurité électronique. De plus, cette année, par le biais d'une compagnie privée de sécurité, la Géorgie aurait entraîné ses troupes avec l'aide d'anciens officiers d'unités d'élite de l'armée israélienne. En se basant sur ces faits, Israël semble être lourdement impliqué dans le système militaire géorgien, ce qui attise la colère de Moscou qui a déjà demandé à Israël de cesser toute aide militaire. René Mil, membre de la Knesset et ancien ministre du parti Likoud, actif avec son frère à l'industrie militaire aéronautique, avait tenté de vendre entre autres quelques 200 chars de type Merkava à la Géorgie, projet qui ne s'est pas réalisé en raison de l'opposition du cabinet du régime sioniste. Les sources d'information ont révélé par ailleurs que l'ancien commandant de la région de Galilée, Gal Hirsch, qui a dû démissionner en raison de la défaite israélienne dans la guerre de 33 jours, avait alors reçu l'approbation du ministère de la guerre pour former des unités antiterroristes d'élite dans l'armée géorgienne après que la décision de minimiser les ventes d'armes au pays ait été prise. Il y a environ un an, le ministre géorgien de la Défense, qui a vécu un temps dans les territoires occupés avant de retourner dans son pays, a envisagé de commander des chars Merkava, le nez plus ultra de la production militaire de l'entité sioniste, mais l'administration américaine s'est opposée à ce marché qui aurait été considéré comme une provocation par Moscou. Mais Washington a laissé faire lorsqu'Israël a livré des milliers de fusils mitrailleurs d'abord, ainsi que des missiles Sol-Air et Air-Air à l'armée géorgienne. Le site internet Debkafil, lié au régime sioniste, a révélé dans un rapport que quelques mille experts israéliens travaillant pour les sociétés privées de sécurité avaient aidé l'armée géorgienne à attaquer l'Ossétie du Sud. Ainsi, quatrième producteur mondial d'équipements militaires, l'entité sioniste est devenue l'un des 3 principaux fournisseurs d'armes de la Géorgie. Outre les drones, dont un exemplaire a été abattu il y a 4 mois par l'armée russe, l'industrie militaire israélienne a livré des lance-roquettes et de l'appareillage électronique destinés à améliorer les performances des chasseurs bombardiers et des hélicoptères Scorpion géorgiens. Au total, le régime de Tel Aviv a fourni jusqu'à présent quelques 200 millions de dollars d'équipements militaires à la Géorgie. Quelques heures après le déclenchement du conflit entre la Russie et la Géorgie, les autorités israéliennes ont enjoint à ces ex-généraux de se faire discrets. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a proposé à Ehud Olmert et à Ehud Barak de geler les contrats de livraison d'armement en cours.